Jésus est mort à 33 ans. Elle est morte à 33 ans. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Sainte Faustine. Être martyr, c'est mourir en soi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, dans cette chaîne YouTube, nous faisons le récit des sœurs, nous racontons leur vie et nous en inspirons pour pouvoir améliorer notre vie et améliorer notre quotidien. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, merci de vous abonner, de liker et de partager. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de Sainte Faustine, sœur Faustine. De son vrai nom, Hélène Kowalska, est née le 5 octobre 1905 en Pologne. Elle est née dans une famille de 10 enfants dont elle était la troisième née. Et très tôt, à l'âge de 7 ans, elle décide de consacrer sa vie à Dieu. Les amis, frères et sœurs en Christ, vous allez me demander comment est-ce qu'un enfant de 7 ans puisse dire à son père et à sa mère qu'il veut consacrer sa vie à Dieu. Rappelez-vous, même Jésus, lorsqu'il était tout petit, à un moment donné, il a quitté la maison et il est allé à l'église. Ses parents l'ont cherché et puis, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils aillent à l'église. Ils arrivent à l'église et trouvent effectivement l'enfant Jésus. Quand ils rencontrent l'enfant Jésus, Jésus leur dit, pourquoi est-ce que vous m'avez cherché? Ne savez-vous pas que j'étais dans la maison de mon père? Donc, si même Jésus, très tôt, savait qu'il avait un appel au ministère, c'était la même chose pour Sainte Faustine. Et d'ailleurs, plus loin, nous verrons pourquoi il y a vraiment cette concordance-là entre elle et Jésus. Donc, tout petite, Sainte Faustine dit, je veux servir le Seigneur, je veux consacrer ma vie entièrement au Seigneur. Mais elle va être rattrapée par la vie parce qu'elle est née d'une famille très pauvre, vraiment très pauvre en Pologne, et son père et sa mère s'y opposent catégoriquement. Ils disent que non, avec les moyens que nous avons, on ne peut pas t'amener au couvent, tu ne peux pas entrer dans une congrégation. Et il faut savoir qu'à l'époque et dans ces périodes-là, il y avait des difficultés d'eau, des difficultés de scolarisation. Donc, imaginez payer des sommes faramineuses pour qu'un enfant puisse suivre des cours et qui ne va pas forcément rapporter de l'argent à la famille. Donc, ça devenait un peu compliqué, en plus pour une famille de 10 personnes. Donc, on dit non. Qu'est-ce que Faustine va dire? Quand elle atteint l'âge de la maturité, c'est-à-dire à 20 ans, elle prend une décision radicale et ferme. Que ça plaise à ses parents, que ça ne leur plaise pas, elle dit, je vais suivre le Seigneur. Et la congrégation de la miséricorde divine l'accueille. Elle a donc 20 ans, nous sommes en 1925. Donc Sainte Faustine suivait une formation pour être religieuse parce qu'elle avait décidé de consacrer sa vie au Seigneur. C'est ça qu'on appelle congrégation. Donc quand elle est reçue là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, en 1931, donc quelques années plus tard, les signes qu'elle avait, ou alors le ressenti qu'elle avait de donner sa vie à Jésus est confirmé. Parce qu'en 1931, justement, Sœur Faustine, qui deviendra plus tard Sainte Faustine, commence à recevoir des visions de Jésus qui lui parle, de Jésus qui lui dit des choses qu'elle doit faire et révéler au monde entier. C'est déjà un signe fort, un signe qui montre que Sainte Faustine, ou alors Sœur Faustine en ce moment-là, est réellement appelée. Et ces apparitions intriguent ses supérieurs. Ils se demandent pourquoi elle, forcément. Parce qu'il y a un peu comme un petit doute. À la limite, ils ont douté, effectivement. Ils doutaient des visions que Sainte Faustine avait. Parce que Sainte Faustine n'avait pas seulement des visions avec Jésus, mais elle avait aussi des visions et elle causait même souvent avec son ange gardien et avec la Vierge Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Donc, Sainte Faustine parle avec la Vierge Marie, elle parle avec son ange gardien et elle parle avec Jésus. Et ça intrigue ses supérieurs. Et pendant ce discours avec Jésus, Jésus lui donne cette mission de diffuser et de dire au monde entier qu'il est là pour tous les hommes. Qu'il soit pécheur ou pas, il est là pour tous les hommes. Il lui donne 5 missions. La première mission qui est de diffuser le chapelet de la miséricorde divine. Donc ça, c'est la première mission. Il demande à Sainte Faustine de rendre vulgaire le chapelet de la miséricorde divine et dit-il que tous ceux qui vont réciter ce chapelet et entrer dans sa miséricorde, quel qu'en soit le péché qu'ils ont fait, que ce soit un grand péché ou un petit péché, il sera compatissant avec ceux-là. Donc il y a le chapelet de la miséricorde divine. Il y a l'heure de la miséricorde divine qui est 15 heures. Rassurez-vous, certaines personnes disent l'heure de la miséricorde divine c'est 15 heures, c'est 16 heures. Rassurez-vous, l'heure de la miséricorde divine c'est 15 heures. Dites pas que dans mon pays c'est GMT plus 4 ou bien plus 1, donc je vais faire ça 16, je vais faire ça 18 heures. Peu importe le pays où vous vous trouvez, si vous vous adonnez à la miséricorde divine, quand il est 15 heures chez vous, à cette heure-là, faites
le chapelet à la miséricorde divine et à la propagation du message et des prières par les actes. Ça veut dire qu'elle-même, elle devait incarner le message qu'elle est en train de proposer aux autres. Elle devait être miséricordieuse, elle devait être compatissante avec ses proches, elle devait aimer le Seigneur et elle devait entrer dans la miséricorde de Dieu. La quatrième mission, dit Jésus demande à sœur Faustine d'instituer dans l'Église un jour consacré uniquement à la miséricorde divine. Et plus tard, ce jour va être le dimanche après Pâques. Donc le dimanche après la Pâques qui est fêtée par l'ensemble des chrétiens, on célèbre le dimanche de la miséricorde divine. Donc son œuvre, ce que Jésus a demandé effectivement, a été accompli. Et la cinquième mission, qui est la dernière mission, Jésus lui demande de diffuser l'image de la miséricorde divine. J'ai ici avec moi l'image de la miséricorde divine. Donc en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jésus qui est présenté avec au niveau de son cœur deux rayons lumineux, un rayon lumineux rouge et un rayon lumineux blanc ou à peu près bleu. Donc le rouge qui est le prix de notre rédemption, dont Jésus est mort pour nos péchés, pour nous sauver de tous nos péchés, et le blanc qui est en fait la purification, l'eau qui coule de son côté qui est la purification de tous nos âmes. Donc c'est cette mission que Jésus donne à Sainte Faustine. Et là j'ai avec moi son livre qui est La prière à la miséricorde divine, qui comporte en fait toutes les 5 missions que je vous ai données. Ce livre, vous pouvez également le trouver sur Internet. Donc vous partez sur Google, vous tapez Livre à la miséricorde divine de Sainte Faustine et vous l'aurez en PDF et vous pouvez aussi le réciter. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu sauve. Et aussi quelque chose qui est important, c'est que Jésus demande qu'en bas de cette image, elle écrive « Jésus, j'ai confiance en toi ». Si vous avez confiance à la miséricorde de Dieu, si vous péchez et que vous vous rendez compte que vous êtes dans l'erreur, quand vous voulez revenir au Christ, il est là, les bras ouverts pour vous accueillir. N'ayez pas honte. Dites « Jésus, j'ai confiance en toi ». Toi qui me regardes en ce moment, dites tout simplement « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je remets en toi toutes mes fardeaux, toutes mes peines, toutes mes souffrances. Sauve-moi. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi et vous serez sauvés. Vous êtes sauvés au nom de Jésus. Parce que quiconque croit à la miséricorde de Dieu est sauvé. Allons plus loin avec Sainte Faustine. Après cela, tous ses supérieurs à la congrégation ont toujours un œil pas très favorable envers elle. Parce qu'elle continue à avoir des visions de Christ. Elle continue à parler à son ange gardien. Et quand elle veut expliquer cela à ses supérieurs ou bien alors à ses sœurs, qui sont comme elle religieuses, ils ont du mal à croire. Ils ont du mal à comprendre pourquoi elle. Ils ont du mal à comprendre qu'effectivement elle parle avec le Christ. Imaginez dans ce monde, votre frère ou bien votre ami vient vous dire « J'ai parlé avec Jésus hier, il m'a dit qu'il faut faire ci et ça ». Est-ce que sur le coup, vous allez directement croire ce qu'il dit? Donc, vous voyez que c'était un peu compliqué pour eux. Et ils avaient leur raison, ce qui est tout à fait normal. Donc, face à toutes ces difficultés, ces parents qui ne sont pas d'accord pour qu'elle aille elle donne sa vie complètement à Jésus, ses supérieurs, même où elle a donné sa vie et qui l'ont accueilli, qui ne croient pas vraiment à sa façon d'aimer le Christ, de se donner totalement au Christ, face à tous ces doutes-là, Sainte Faustine est abattue, mais jamais elle ne l'a prononcé, jamais elle ne s'est révoltée. Elle a suivi donc les conseils que Jésus lui avait donnés, la miséricorde. Frères et sœurs, soyez miséricordieux par votre regard, par vos gestes, par vos actes. Soyez miséricordieux et là le Christ entrera en vous et vous transformera. Parce que ce que les gens ignorent aussi, c'est que Sainte Faustine souffrait de tuberculose. Elle avait la tuberculose, une maladie qui rongeait son âme, qui rongeait son corps physique et peu à peu, elle s'éteignait. Sainte Faustine, ou alors devrais-je dire Sainte Faustine, au lieu de pleurer et de crier cette maladie pour être soignée, ou alors même demander à son ange gardien et à Jésus de faire soigner cette maladie, on aurait dit pourquoi si elle avait des visions avec Jésus, pourquoi si elle parlait avec Jésus, avec son ange gardien, avec la Vierge Marie, pourquoi elle n'a pas demandé à être soignée, alors que depuis des années elle était atteinte de tuberculose. Regardez plutôt ce que Sainte Faustine fait. Elle dit à Jésus qu'elle est en train de souffrir, mais elle veut entrer en communion avec le Christ. Elle veut porter dans cette douleur qu'elle a les fardeaux et les péchés des autres, ou bien
pour ceux à qui elle est en train de prier à chaque fois qu'elle parle avec Jésus. Elle veut porter la mission que Jésus lui a donnée. Et cette tuberculose, elle ne la prend pas en fait comme de la maladie, mais elle prend cette tuberculose comme un mal. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle ressent qu'elle a mal, elle dit une prière pour un âme. Elle prie pour quelqu'un. Vous voyez cette façon de donner sa vie à Christ, de donner sa vie à Jésus dans la souffrance. Tout comme Jésus était fouetté, et quand il était fouetté, il était tabassé, crucifié, il portait cette douleur-là pour tout le monde entier. C'était exactement ce que Sœur Faustine avait fait. Et vous vous demandez, pourquoi la tuberculose? Quelle est l'origine de cette tuberculose? Je vous ai dit dès le départ qu'elle était dans une famille très pauvre et qu'il ne s'en sortait pas. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que généralement dans les dortoirs où il y a plusieurs personnes, dans les congrégations, les infections sont très courantes. Et quand on est dans un mode de vie où il n'y a pas vraiment de l'argent pour s'entretenir, la santé physique devient fragile. C'est donc comme ça que Sœur Faustine attrape cette maladie qui devient criarde et qui malheureusement lui coûtera la vie. Avec toute cette humilité qu'elle avait, avec toute cette ardeur dans la prière et dans la foi qu'elle avait, parce que sa façon de faire était différente des autres. Jusque-là, ses supérieurs voyaient qu'elle n'était pas capable, qu'elle ne communiquait pas vraiment avec Jésus et que ce qu'elle disait était déplacé ou alors immoral. Ils sont même allés jusqu'à envoyer Sœur Faustine voir un psychiatre pour qu'elle puisse être analysée et pour qu'elle puisse dire même si elle est folle. Mais rassurez-vous, le psychiatre a décrété qu'elle est bien et belle saine, c'est-à-dire qu'elle ne souffre d'aucune maladie psychique et que la seule maladie physique qu'elle a, c'est sa tuberculose qui rend son état physique un peu ramolli. On est donc en 1938. Sœur Faustine a 33 ans, exactement comme Jésus. Jésus est mort à 33 ans. Sainte Faustine aussi, à 33 ans, va mourir. Et comment est-ce qu'elle meurt? Sur son lit d'hôpital un jour, pendant ses prières, elle regarde vers le ciel et elle dit à une sœur qui était avec elle, je m'en vais vers Jésus. Avec le sourire aux lèvres, et elle rend là. Frère, sœur en Christ, regardez la beauté. Certes, elle est morte, mais regardez la beauté. Quelqu'un qui a suivi Jésus, qui a dit à tout le monde que je parle avec Jésus. Quelqu'un qui a dit à tout le monde, je connais Jésus. Jésus est en train de me dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Personne ne l'a écouté. Jusqu'à sur son lit d'hôpital, elle lève les yeux et elle dit, je m'en vais vers Jésus, dont je vous parle tant et que vous ne voulez pas accepter. Et elle meurt. Et par la suite, quand cela se produit, les sœurs qui étaient avec elle avaient ressenti ce qu'elle dit, ce qu'elle témoigne, qu'en ce moment, elles ont ressenti dans la pièce où elles étaient, comme si le ciel s'était ouvert. Quel témoignage! Et là, en ce moment, on a commencé à se questionner sur la vie de Sainte Faustine. On a commencé à se dire, peut-être qu'elle disait vrai. Heureusement, fort heureusement même, qu'elle écrivait dans un petit cahier de 600 pages toutes les visions qu'elle avait avec Jésus. C'est en ce moment donc qu'on prend ces visions-là, on prend ce qu'elle avait, on commence à lire et on se rend compte qu'elle disait vrai, qu'effectivement elle parlait avec le Christ. Va-t-on dire trop tard? Non. Parce qu'elle a laissé sur terre quelque chose de fort. La miséricorde de Dieu est grande. C'était ça le message. Et elle a assumé ce message-là jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce que ceux qui doutaient d'elle se rendent compte qu'en fait, il n'en est rien. C'est vrai. Et regardez, jusqu'au bout, elle n'a pas crié sur ses supérieurs. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Mais toujours avec la miséricorde que Dieu lui avait communiquée, elle est allée jusqu'au bout. Miséricordieuse. Elle est donc la secrétaire de la miséricorde divine. Elle nous donne cette prière. Les amis, frères et sœurs en Christ, plongez-vous dans la miséricorde de Dieu. Il y a des grâces énormes à l'intérieur. Je vous dis vraiment, des grâces dont on ne s'imagine même pas. C'est-à-dire Jésus, il donne la promesse lui-même que quiconque récite le chapelet ou bien la prière à la miséricorde divine a de fortes chances d'être sauvé. Peu importe le péché qu'il a, surtout s'il vient en Christ avec un cœur sincère, qu'il dit Seigneur, je me donne à ta miséricorde. Sauve-moi par ta miséricorde. Peu importe ce que tu as fait, tu demandes au Christ de te sauver par sa miséricorde, tu seras sauvé. Parce que dit-on souvent, Dieu est comment? Miséricordieux. Il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il vient, il aime tout le monde. Il veut que tout le monde vienne dans sa maison. Voilà l'histoire de Sainte Faustine. Une histoire magnifique et très inspirante qui nous fait comprendre qu'il faut
se confier en l'Éternel avec entièreté, pas partialité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et dans des prochaines éditions, nous ferons une autre vidéo qui parlera d'un autre sœur. C'était l'histoire de Sainte Faustine. Je vous dis à bientôt.